Bonjour à tous, au programme de Culture G cette semaine, une comédie française étonnante, Le Nom des gens, un film d'animation qui n'est vraiment pas pour les enfants, Boogie, et la nouvelle série à ne manquer sous aucun prétexte, The Walking Dead. Il est assez rare que je recommande un film français, alors profitez-en. Le Nom des gens de Michel Leclerc partait pourtant avec de sacrés handicaps à mes yeux. Le premier, c'était d'être un film français. Oui, désolé, mais le cinéma français de nos jours, c'est loin d'être le pied. Le deuxième, Sarah Forestier dans le rôle principal. J'ai vraiment un problème avec elle, et ça depuis l'Esquive, donc... Enfin, tout ça pour vous dire que Le Nom des gens a été pour moi une énorme et très bonne surprise. Sérieux, un film français drôle et intelligent, qui en plus se paye le culot d'avoir par exemple un personnage qui s'appelle Arthur Martin. Oui, comme l'électroménager, mais n'ayant rien à voir avec ça. Interprété par Jacques Gamblin, parfait. Ou encore de voir Sarah Forestier se balader entièrement nue à travers Paris. Ou enfin de prendre un acteur qui s'appelle Lionel Jospin. Si avec ça vous n'allez pas le voir, je ne vous comprends pas. Non, sérieux, vous n'allez pas louper un film français qui nous fait rire de manière intelligente. Bon, rassurez-vous, si jamais c'est trop intellectuel pour vous, il vous suffit de patienter jusqu'en février pour voir le prochain film de Danny Boone. Mais le problème, c'est que je risque de ne plus vous parler après ça. Alors, autant vous avez intérêt à courir voir Le Nom des gens, autant je vous pardonnerai complètement le fait de passer à côté de Boogie. Alors non, ce n'est pas un film sur la danse. C'est un film d'animation. Mais attention, exclusivement réservé aux gens de plus de 14 ans. Sérieux, n'y allez pas avec vos jeunes enfants. Parce que Boogie, c'est le nom d'un tueur à gages sans pitié. Pour résumer, pendant 1h30, il passe son temps à exploser toutes les personnes passant sur sa route, à coucher avec des nanas qu'il n'aime pas pour ensuite les tabasser, le tout avec un langage des plus édulcorés. Et encore, je suis gentille. Du coup, ça en fait un film osé et décalé, ce qui pourrait être assez positif au final. À noter aussi que le film est en 3D et honnêtement, elle est complètement inexistante et inutile. Encore un échec cuisant dans l'utilisation de cette merveilleuse technique. Et pour la petite histoire, la voix du héros bad guy en VF est doublée par, attention, roulement de tambour, Liane Folly. Oui, Liane Folly. D'ailleurs, je pourrais vous laisser le son de la bande-annonce pour vous faire une petite idée, mais vu le massacre, je préfère épargner vos oreilles. Donc cette semaine, Le Nom des gens, vous dites oui, et pour Boogie, à vous de voir, mais je vous aurais prévenu. Pour ceux qui n'ont pas envie de quitter le confort de leur salon, et je peux les comprendre au vu du temps de merde que l'on a depuis quelques jours, je vous conseille... Non, en fait, j'aurais tendance à vous obliger à regarder la série The Walking Dead. Réalisée par Frank Darabont, la série est adaptée du comic book éponyme signé Robert Kirkman. Et au vu des 2 premiers épisodes, les fans du comics peuvent respirer, l'adaptation est plus que fidèle. The Walking Dead, c'est une série de zombies, ou plutôt un survival, si vous préférez, qui met en scène un groupe de vivants tentant de survivre aux millions de zombies qui les entourent. Ah oui, ils font ce qu'ils peuvent. Si pour des flippettes dans mon genre, les zombies auront tendance à vous donner sérieusement froid dans le dos, pour les plus téméraires, la série vous paraîtra peut-être un brin trop sage. Mais ici, le tout se veut beaucoup plus psychologique qu'autre chose, se focalisant pour le moment sur la question de la survie et la quête du personnage principal. Honnêtement, ça suffit amplement à vous en mettre plein les yeux et à vous faire frissonner. Et probablement, je tiens à le dire, c'est la meilleure nouvelle série de l'année. Oui, bon, d'accord, j'ai pas encore pu voir toutes les nouveautés, mais quand même. En bonus, c'est le premier teaser de Kung Fu Panda 2 que je vous laisse découvrir en vous souhaitant une excellente semaine. Next summer. Prepare for the return of awesomeness. My fist hungers for justice.
That was my fist. Everybody was kung fu Jack Black. fighting. Kung fu staring contest. Go! You guys look amazing, by the way. DreamWorks Kung Fu Panda 2.